se retrouve à nouveau aujourd'hui, jeudi 21 mai, pour votre rendez-vous habituel. Bonjour à tous. Ce midi, on entretient notre corps, ces parties qu'on ne voit souvent pas, mais qui sont très importantes, les parties intimes, je veux dire. Et puisqu'elle est au cœur de toute préoccupation humaine, on parlera des moyens pour devenir riche avec notre coach, Jérémy Pastel. Existe-t-il une formule magique? Restez avec nous si la réponse vous intéresse. Installons-nous et découvrons ensemble la référence de ce midi. Elle s'est lancée il y a plus d'1 an dans la production et la commercialisation des gâteaux flancs. Elle, c'est Mirabelle Routondi. On la suit en pleine démonstration, sans saliver, bien sûr. Moi, c'est Mirabelle Routondi. Je suis titulaire d'un BTS et d'une licence en communication, stratégie, marketing. Et aujourd'hui, je gère ma propre entreprise de production et de commercialisation de gâteaux flancs. Déjà, le flan, c'est un dessert que j'avais l'habitude de faire à la maison pour mes soeurs, pour mes amis. Donc, un jour, j'ai fait un flan que j'ai posté sur mon compte Snapchat. Un ami l'a vu, il était intéressé et il m'a demandé si c'est à vendre. Et sur un coup de tête, je lui ai dit que oui, c'est à vendre. Je lui ai donné un prix et il a passé sa commande. Quelques jours après, il m'est revenu. Il m'a dit, mais tiens, ton flan, il est super bon. Pourquoi tu ne le commercialises pas? Pourquoi tu n'en fais pas vraiment un business? Donc, j'ai suivi son conseil et j'ai posté des photos sur mes autres réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients et Flan Suite est né. Depuis ma formation, j'avais déjà pour objectif d'entreprendre, de me lancer forcément dans quelque chose, même si je ne savais pas encore quoi. Mais c'était mon objectif. Mon entreprise, c'est une entreprise en ligne. Tout se passe sur Internet, la gestion des clients, tout ce qu'on fait, ça se passe sur Internet. Le seul contact physique qu'on a avec nos clients, c'est lors de la livraison. Oui, avec mon entreprise, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer mes charges et aussi à faire des économies. Ce n'est pas du tout facile d'entreprendre, surtout dans notre pays, ce n'est pas facile. Il faut pouvoir répondre aux attentes de tous les clients, faire face aux demandes, faire face à la concurrence, pouvoir satisfaire tout le monde et c'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de motivation et de détermination. Je ne dirais pas les moyens parce que moi, j'ai commencé mon entreprise avec vraiment rien. C'est quand un client passe sa commande, il m'envoie les sous à l'avance et c'est avec ces sous-là que je réalise sa commande. Donc, avec le temps, ça a changé et maintenant, j'arrive à avoir des stocks et je ne prends plus forcément un prépaiement avant de réaliser la commande. Ce que je peux dire aux jeunes qui ont envie d'entreprendre mais qui ne s'y mettent pas, c'est de vraiment se décider parce que c'est la volonté avant tout. Il faut qu'ils apprécient et qu'ils aiment eux-mêmes ce qu'ils font pour pouvoir faire aimer ça aux autres et pouvoir exceller dans leur activité. Et voilà, tout ça pour vous dire que votre passion peut changer votre vie tant qu'on y croit, tant qu'on s'y donne à fond. Et là, dans cette rubrique, chaque jeudi, vous avez la preuve, croyez en vous. Bonjour Ariane. Mylène, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Ça va. Tu pètes la forme là. C'est jeudi et puis j'ai eu envie de manger. Donc, il est 12h mais vous ne m'offrez rien à manger, moi. C'est toi qui as testé. Tu sais ce que ça signifie? C'est toi qui devrais être là avec un beau et joli et grand gâteau flan. C'est vrai, tu as raison. Alors, Routondi, elle est titulaire d'un BTS, d'un master en communication. Mais là, actuellement, elle gagne sa vie dans tout autre domaine.
Oui, dans la commercialisation, déjà dans la production et la commercialisation du gâteau flan. Vous avez déjà goûté le gâteau flan, Mylène? Ah ouais, Je sais que vous êtes si fan bien. de pâtisserie. Et Rebecca ne dira pas le contraire. Rebecca, bonjour. Elle me regarde avec attention. Bonjour Mylène, bonjour Ariane, mesdames, messieurs, bonjour. Rebecca a toujours adoré le sucré, donc Ah bon? c'est Tu en parti sais quoi? d'office. Rebecca, Mylène, tu en sais quoi? Rebecca, tu veux que je raconte ce qui s'est passé la dernière fois aux Ben, téléspectateurs? raconte-toi. Non, s'il te plaît. Je veux pas qu'on te retrouve dans la rue et qu'on fasse ouais, c'est la fille qui adore les sucreries. Ça va bien, Ça va, et chez toi? ça va. Alors le gâteau flan et la communication. C'est très bien. Moi, je trouve que, même si j'aime pas trop le gâteau flan, personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne combinaison pour pouvoir atteindre beaucoup plus de monde parce que tout le monde n'est pas comme moi. Il y en a qui aiment beaucoup ces genres de desserts. Donc, cette dame, cette jeune dame, apprend quand même à chaque Béninois comment elle s'en sort avec son entreprise. Et je pense qu'on devrait prendre exemple sur elle et faire pas de commencer en même temps avec le gâteau flan, mais non, de trouver un autre domaine dans lequel on peut se spécialiser et faire quelque chose qui nous passionne réellement. Et elle a dit d'ailleurs au début, elle n'avait pratiquement pas de sous. Elle a dû, Oui, quand elle a commencé avec 0 francs, comme elle a confié tout à l'heure. Quand tu payes d'abord à l'avance. Voilà, tu payes à l'avance et c'est avec ce que toi tu as envoyé comme argent qu'elle fait ta commande, qu'elle te livre et tout. Donc c'est sûr que c'est le bénéfice en fait qu'elle a sur chaque commande. C'est avec ce bénéfice qu'elle a pu faire prospérer en réalité son entreprise. Et puis la particularité, elle a dit, vous l'avez entendu, c'est que son entreprise c'est en ligne. Elle ne fait rien de façon physique, c'est-à-dire que les commandes sont passées en ligne. Le seul contact qu'elle a peut-être avec ses clients, c'est lors de la livraison pour leur livrer leur produit. Encore que là, elle peut avoir un livreur. Oui, elle a des livreurs qui travaillent avec elle et c'est justement la particularité aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet peut nous aider à faire pas mal de choses. Nous l'avons tout le temps dit ici, nous l'avons tout le temps souligné sur ce plateau. C'est important. Et Internet, aujourd'hui, tout le monde presque est sur Internet. Donc, grâce à Internet, on peut toucher un plus grand nombre de personnes. La preuve, quand elle a commencé, c'est justement parce qu'elle a mis un truc sur l'un de ses comptes que quelqu'un a été intéressé. Elle a mis une image. Elle n'avait pas commencé en réalité la commercialisation de ce gâteau. Elle a juste mis une image. La personne a vu, la personne était intéressée. Et voilà comment l'aventure a commencé. C'est quand même tout à fait simple. Rebecca qui poste... tu vois, la Bekina Doy avec son rose et tout. Et puis, on te contacte juste, Rebecca, j'adore ton style. Et bon, viens m'habiller. Et là, tu deviens, tu vois. Tu deviens styliste. Et puis, avec ce genre de personnes, il faut aussi faire remarquer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément une question de, bon, j'ai un diplôme, je n'ai pas trouvé un emploi. Elle m'a confié en réalité que depuis toujours, elle a voulu en réalité créer un truc à elle. C'est vrai, elle a fait la communication et le marketing en réalité. Donc, du coup, elle a tout pour commercialiser en réalité son produit. Voilà. Alors, Rebecca, tu vas tester le gâteau flan pour nous? Ben, je vais réfléchir et prendre une décision. Je vous reviendrai, chers téléspectateurs. Ne réfléchis pas, je te le souffle. C'est le rêve à court terme de Herman Damingan. Ah bon? Ouais. Et Ariane, en parlant de rêve, il faut que l'argent soit au rendez-vous. Il faut pouvoir subvenir à ces 5 besoins fondamentaux. Et le coach, ce midi, s'y penche. Une question universelle. Comment devenir riche? Est-ce qu'il existe une formule magique, Ariane? Moi, je ne sais pas, mais le coach Jérémy Pastel se charge de nous apporter la réponse. La vraie richesse, c'est de n'avoir besoin de rien. C'est Gary Schneider qui dit ça. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est que d'être riche. On peut se poser la question, est-ce qu'un individu qui gagnerait $1 million par année et qui en dépenserait 2 est riche? Ou même si une entreprise qui perd de l'argent chaque année mais qui a un beau produit, est-ce qu'elle est riche? C'est une vraie question. Dans l'imaginaire des gens, la réponse est oui. En fait, on réalise que le terme « être riche » est tellement mal utilisé. Le dictionnaire définit le riche comme quelqu'un qui a de la fortune ou des biens importants.
Ok, on ne peut pas contredire ça, mais si être riche n'était pas seulement ça, si c'était celui qui était simplement libre, libre de choisir parce qu'il s'en donne les moyens de choisir l'emploi qu'il aime, de choisir où il va, et bien sûr de faire en somme ce qu'il veut. La vérité, c'est que celui qui dépense plus qu'il n'a n'est pas riche. Alors voilà 5 étapes pour que celui qui possède moins aujourd'hui possède plus demain. 1. Payer ses factures et ses impôts à temps. Faut les payer. De toutes les manières, tu devras les payer un jour ou l'autre. Et si jamais tu planifies de les payer à temps, ça va t'éviter les pénalités et les intérêts inutiles. Rappelle-toi que la richesse fonctionne avec la discipline et ça t'emmènera à la liberté. 2. Cautionner une dette de quelqu'un ou être associé avec quelqu'un qui gère mal l'argent. N'oublie jamais ça. Vaut mieux donner de l'argent à quelqu'un pour le soutenir plutôt que de se lier contractuellement avec cette personne car ça va impacter négativement tes finances. 3. Abuser des crédits, surtout les crédits à la consommation. Un principe simple, t'as pas d'argent, ben t'achètes pas. Et puis tu peux t'organiser différemment en allant sur le marché de l'occasion, ça fonctionne aussi. 4. Épargne au moins un tiers de tout ce que tu gagnes. Avec ça, tu pourras te payer une voiture cash ou même avoir un bon apport pour investir dans l'immobilier. Et enfin 5, tu dois croître. Et cela quel que soit ton âge. Donc tu dois investir dans toi-même avant toute chose. Pour ta formation, pour ta santé, et ensuite dans l'immobilier ou dans les produits de marché financier. Et enfin, dans les entreprises à revenus récurrents ou dans les franchises à succès. C'est comme ça que tu commences à changer ta situation. Et si tu suis ça, t'es libre. Donc t'es riche. C'est terminé. Donc on se voit au prochain numéro. En attendant, on cartonne ça. Et à plus. Ben voilà, vous savez tout. Vous avez toutes les astuces pour devenir riche. Ah oui, il n'y a même pas de débat autour. Tout est clair. Mais Rebecca, oui, si, mais on a tendance à croire généralement qu'il existe une formule magique. Non, il n'existe pas une formule magique. Je voudrais même dire, quand on parle de richesse, ce n'est pas uniquement avoir un compte en banque bien garni, bien fourni. Non, il y a aussi la richesse de la connaissance, la richesse de la sagesse. Donc, il ne faut pas penser que, bon, si je n'ai pas de... Nous, on est dans le matériel. Ce qu'on veut là, c'est l'argent. Rebecca nous donne l'impression qu'elle est sage. Oui, Rebecca n'aime pas l'argent. J'ai jamais prétendu être sage, mais bon, si vous pensez que je suis sage, bon, merci quand même. Je viendrai à votre école tout à l'heure, juste après l'émission. Il n'y a pas de souci, je suis disposée. Oui, Ariane, le coach a bien été clair, il a bien expliqué ce que c'est que la richesse, plusieurs conceptions de la chose. Généralement, on a tendance à croire que la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Et il a dit, la richesse va avec assez de discipline. Oui, il faut être discipliné pour être riche. Il faut payer sa facture, ses factures. Voilà, il faut payer sa facture, il ne faut pas être endetté. Quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas acheter. Ah, c'est très simple. On vit en fonction de ses moyens. Généralement, oui, je vois un truc sur le net, ça me plaît, je n'ai pas les moyens, mais bon, j'achète quand même. Et puis, je vais chez Rebecca, je lui fais, Rebecca, j'ai besoin de 10 000, de 15 000. Oui, j'en ai pas. C'est pas trop facile, ah, ça, bah, tu seras fière de moi quand on Ah dira, Mylène Fanou, c'est la Elle est très copine bien de habillée, Rebecca, c'est c'est la donc elle est très bien habillée. Attendez, tu vas quand faire, on mais va au ouais, marché dans ton pas et que je dis ça, je peux acheter quelque chose et rentrer? Bref, Non. Ariane, payer ses factures, Oui. ne pas s'endetter Et puis, il vivre en faut fonction aussi de ses moyens. épargner un tiers de ses revenus. Le plus important, C'est d'ailleurs. Ça, important, ce qu'il y a de il faut plus- avoir de plus des difficile. économies. Oui, c'est très difficile. Un tiers en Ouais, plus. c'est très difficile. Tu t'imagines, Rebecca, un tiers de ton salaire C'est à difficile, chaque c'est fin pas de mois. facile. Hein. C'est difficile. Bon, tu sais déjà, C'est douloureux. Elle s'applique chaque fin de mois, tu me ramènes là, un tiers de ton salaire, je te garde ça vous êtes pendant devenue maintenant. un bon moment pour que tu puisses réaliser assez de choses. Mylène. Je t'aime bien et je veux t'aider, donc Ah, j'en doute pas. laisse-toi aller. Quel amour. Alors revoyez votre conception de la richesse et faites surtout ce qu'il faut, ne croisez surtout pas les bras, Ariane. Et on cartonne ça. Et on cartonne ça. Alors on continue avec la reine innovation, Rebecca Kenjan-Houndé. Rebecca Kenjan-Houndé. Mylène Fanou. Attends, mon Fanou, il faut mettre un peu de douceur dans En mon disant Fanou. quoi déjà? Mylène Fanou. Oh là là. Tu entends, c'est doux, Ariane? c'est chic. Je suis dépassée par Lance les ma événements. rubrique et je continue. Alors, tu nous dévoiles quelle innovation ce midi? Alors, bonjour encore à nouveau téléspectateurs. Que faire quand votre compte Facebook est piraté?
Bon, après nous nous allons... avoir aidé à éviter d'être piraté. Et si Il le faut mal est dire, fait, là si maintenant... le mal est fait, il faut quand même arriver à récupérer son compte Facebook. Déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de comptes Facebook sont piratés chaque année, chaque mois d'ailleurs. Et donc, pour accéder ensuite à votre compte piraté, il y a 7 étapes à suivre. Nous allons vous les donner. Déjà, la première étape, il faut absolument que vous confirmez à Facebook que vous êtes bien piraté. Et dans ce cas, il faut aller au niveau de la page d'aide de Facebook et vérifier si vous avez été réellement piraté ou si c'est une faille due à l'application elle-même. Allez ensuite dans la page paramètres, sécurité et connexion. Dans vos connexions, vérifiez les appareils avec lesquels votre compte a été connecté la veille. Mylène, si par exemple vous avez un portable Android et que Facebook vous annonce qu'un portable iPhone c'est connecté à votre compte Facebook, quand même, il faut réfléchir. Vous n'avez pas ce genre de portable. Comment se fait-il que vous avez pu... C'est peut-être la deuxième Ariane qui s'est connectée pendant qu'il a pris un iPhone et s'est connectée. Tout à fait. Donc, il faut absolument vérifier que les appareils utilisés pour se connecter ainsi que l'heure et le lieu de connexion correspondent à vos usages. C'est important. Deuxième étape. Si vous ne pouvez pas vous connecter, déclarez-le à Facebook en le signalant à l'adresse facebook.com/hacked. Facebook, à partir de là, va vous aider à récupérer votre compte en vous soumettant à une série de questions. Tout ça, c'est pour vérifier si c'est effectivement vous qui êtes en train de vouloir récupérer ce compte Facebook. Troisième robot. Tout à fait, voilà, Ariane, merci beaucoup. Troisième étape, donc, changez tous vos mots de passe. Et déjà, je le dis toujours ici, il ne faut jamais avoir les mêmes mots de passe, voilà. Ne faites pas comme Ariane qui donne sa date de naissance à tout ce qu'elle a comme compte. Non, c'est pas sérieux, Mylène. Vous êtes sérieuse là? Mylène dévoile. Ben, on l'a dit la dernière fois. Non, Ariane c'est a faux, tendance à oublier. Non, c'est faux. Donc, C'est bon, j'ai changé tu es comme maintenant. moi. Moi, je n'ai pas encore j'ai changé. Moi, j'oublie C'est toujours. bon. Bon, mesdames, messieurs, retenez quand même qu'il ne faut pas utiliser les mêmes mots de passe pour tous vos comptes sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant à la quatrième étape, vérifier vos permissions. Et pour le faire, rendez-vous dans Paramètres, App, Site Web pour accéder à la liste des applications et sites Internet connectés à votre compte Facebook. Supprimez, s'il le faut, ceux que vous ne reconnaissez pas et surtout supprimez ceux qui sont déjà trop vieux. Ariane. Parce que c'est moi. Ah, mais tu vois, Franchement, Rebecca, j'avais raison. Je suis pas Ariane, d'accord, moi. Ariane, Non, mais tu Ariane, as c'est bien pas suivi. que... Non, c'est juste des conseils, Vous Ariane. vous liguez Rebecca, contre moi, tu sais- c'est ça? Non, pas du tout. Mais c'est quoi Tu le sais que tu es ma problème? préférée, tu le sais, oui. Rebecca, tu sais, c'est de plus en plus fréquent. Je reçois des messages, Mylène, ce n'est pas mon compte, ce n'est plus mon compte, on m'a piraté, fais attention, tu risques de recevoir des messages, donc fais très attention. Ou Tout à fait. on me fait, cette personne va vers mes contacts, demande de l'argent, De ainsi l'argent. de suite. Tout à fait. Et ça fait partie d'ailleurs des étapes de vérification. Cinquième étape, donc, renforcer la sécurité de votre connexion. Quand vous vous retrouvez dans un endroit où il y a du Wi-Fi gratuit, faites attention au Wi-Fi gratuit. Il ne faut pas tout de suite accéder à ce Wi-Fi et vous connecter. Vous donnez la possibilité aux hackers ou aux pirates d'accéder très rapidement à votre compte. Rebecca. Donc, la gratuité Rebecca. a un coût. La Rebecca. gratuité a un coût. Rebecca, on est béninois. Le béninois aime ce qui est gratuit. Il faut que le Tu t'imagines, Béninois arrête d'aimer ce qui est gratuit. Ah ben, ça Il arrive est parfois, Rebecca, on n'a pas le choix. Ah Comme bon, déjà, par on a exemple, je vous toujours donne le un choix, exemple. mais ça Je vous donne un Ariane, je dis, exemple. on a toujours le choix dans la vie. Je vous donne un exemple. C'est le slogan Quand, de Rebecca, par elle exemple- me le chante tout le temps. Quand par exemple je voyage, je me retrouve, je sais pas, dans un aéroport, je suis en transit, où il faut que j'attende et tout, j'ai pas la carte Et vous SIM utilisez- du pays, je suis obligée d'utiliser le Wi-Fi. Comment Tu je fais peux dans ce l'utiliser. cas? Oui. Et Ariane, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas se connecter automatiquement à tous les Wi-Fi que notre portable notifie. Il ne faut pas le faire. Si par exemple vous vous retrouvez dans un aéroport tel que tu es en train de le dire et que tu te connectes, tu sais que c'est dans cet aéroport que
tu t'es connecté et donc tu peux tracer la source. Tu vois, là c'est voilà, donc il faut pas, c'est juste que il faut faire très attention à chaque source de connexion. Voilà, dans un lieu public et tu vois, juste ça te notifie et puis là, on se connecte devant le portail de oui, mais c'est quand même bizarre. Non, mais tu sais, en fait, les pirates sont dans les choses bizarres. C'est pour ça que je n'aime pas les choses bizarres, moi. 6e étape, donc, prévenez vos amis. Mylène, tu le disais tout à l'heure, il faut prévenir ses amis que son compte a été piraté afin qu'ils signalent à leur tour. Peut-être qu'ils ont déjà reçu des messages leur demandant de l'argent, tu le disais tout à l'heure, ou bien leur disant, par exemple, qu'ils ont que toi, tu as besoin des images de toi et toi, tu penses que c'est moi et donc tu balances ces images, c'est pas bien, ça va directement chez les pirates. Et puis la 7e étape, pourquoi Ariane me sourit, et puis la 7e étape pour finir, vérifiez vos paramètres de confidentialité. Qui doit accéder à telle ou telle autre information, il faut toujours le dire parce que parfois on a tendance dans nos paramètres à ne d'abord pas vérifier les paramètres de confidentialité et quand bien même on vérifie, on pense qu'il faut mettre forcément sa date, mois et année de naissance sur Facebook. Non, vous pouvez le mettre, mais dans les confidentialités, régler de telle sorte que ça soit uniquement, que le public n'ait pas accès à ces genres de données que vous mettez sur. Il y a aussi certaines personnes mettent, par exemple, que je suis mariée à telle personne et on donne même le nom de la personne. Donc, il faut quand même. Non, c'est pas trop bien. C'est exagéré. Il faut préserver son intimité. Il faut préserver sa vie privée en un mot. Donc voilà, Mylène et mesdames et messieurs, ce sera tout. Je pense qu'avec ces étapes, vous êtes sûr de récupérer votre compte Facebook déjà piraté. Et Rebecca est tellement vigilante parce que là, elle n'a pas encore été piratée, mais depuis quelques jours, elle nous envoie des messages pour nous dire, écoutez, quelqu'un a pris ma photo et est en train de l'utiliser sur Facebook et tout. Ce n'est pas moi. Elle est très vigilante, c'est vrai, Rebecca. Parce que tu t'imagines, et Ariane, je raconte ça rapidement, j'espère que j'ai le temps. J'étais chez moi le week-end, il y a de cela 2 mois, je crois, et mon cousin m'appelle pour me dire, mais Becca, dis-moi, tu as mis un portable en vente sur ta page, je voudrais bien, ça m'intéresse. Et je dis, mais quel portable ? Quel genre de portable? J'étais tombée des nues. Il me dit, mais c'est sur ton compte Facebook. J'ai dit, mais c'est pas moi. Je suis rapidement allée sur le compte et réellement, c'était ma photo qui était sur le profil et j'ai dû signaler très rapidement et Facebook a pu quand même récupérer le compte et suspendre les activités de la personne. Une photo récente en plus. Oui, une photo récente. Donc faites très avec son attention. joli chapeau. J'ai adoré d'ailleurs. Merci à toi, Rebecca. Tout le plaisir. Alors, on le sait, toute institution est régie par ses lois, à son éthique, sa déontologie. Et s'agissant des médias, cette institution, si je peux me le permettre, qui a pour mission de réguler notre travail, est la HAC. Ce sont Rebecca, Ariane, en quelque sorte, nos chefs. On en parle dans Autant savoir. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, est l'une des institutions républicaines prévues par la Constitution du Bénin, conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 11 décembre 1990. Cet organe béninois de régulation de l'audiovisuel a pour mission principale de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. La HAC est composée de 9 membres. Au nombre des 9 membres, encore appelés conseillers, 3 sont désignés par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 sont élus par les journalistes, professionnels et les techniciens de l'audiovisuel, des communications et des télécommunications. L'institution de régulation des médias au Bénin est dirigée par un bureau composé d'un président, un vice-président et 2 reporters. Ce bureau est assisté d'un secrétariat administratif. Outre le président qui est nommé par le chef de l'État, après avis consultatif du président de l'Assemblée nationale,
Les autres membres du bureau sont élus par le père au scrutin secret et à la majorité absolue. La durée des fonctions des membres de la HAC est de 5 ans et non révocable et renouvelable une fois. Ils se réunissent en session ordinaire et en cas de besoin en session extraordinaire. L'actuel président de la HAC est Rémi Prosper Moretti. Il dirige la 6e mandature depuis juillet 2019. La HAC a pour mission de réguler le travail des médias, presse écrite, radio et télévision. À ce titre, elle veille sur un traitement juste, éthique et professionnel de l'information et à l'accès équitable des citoyens au Bénin de services publics. À ce titre, elle veille à un traitement juste, éthique et professionnel de l'information et à l'accès équitable des citoyens aux médias de services publics. Veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. La HAC participe également au processus de nomination des directeurs des organes de presse du service public que sont aujourd'hui l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP, dont dépend le quotidien La Nation, et l'agence Bénin Presse, ABP. À ce titre, elle reçoit les dossiers des candidats à ce poste, les étudie, puis propose au gouvernement les noms des directeurs. Enfin, la HAC assure la gestion des ondes radiophoniques et télévisuelles. À ce titre, elle attribue les fréquences avec l'avis technique du ministère en charge de la communication. Les autorisations d'usage de fréquences pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie artésienne, terrestre ou par satellite sont délivrées aux personnes privées par la HAC conformément aux dispositions de la Convention et sur la base d'un rapport technique présenté par le ministre. Herman Rodrigue Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Becca, bonjour à tous les téléspectateurs. Très heureux, comme chaque jeudi et vendredi, de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Et je vous l'avoue, il était très impatient, surtout à la vue de ce gâteau flan qu'il adore. J'ai piaffé d'impatience. Ouais. Et oui, et Rebecca, elle te prépare spécialement quelque chose? Ah, de gâteau flan peut-être, je suis preneur. Comme Mylène en sait quelque chose, je suis sûre qu'elle va nous dévoiler les plans. Ah ben ce midi, c'est elle qui parle en mon nom. Dis plutôt que tu elle est maintenant lui, ton avocate. Mon avocate désignée. En quelque sorte. Tu lui réserves la surprise. Ouais, c'est une surprise. C'est plus très, simple, très agréable. c'est plus galant, c'est plus intéressant. Oui. Et je sais que Herman aime les surprises. Ah oui. Oui. Ah, ça, elle en sait quelque chose, attention. En coulisses, tu vois, on va en parler. Beaucoup de choses se disent, hein. On va en parler en coulisses. Il n'y a pas de souci. Alors, Raymond, parlons de la HAC, les 9 membres, dont 3 nommés par le président de la République, 3 autres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale et les 3 restants par nous, professionnels des médias. Mais ces 9 doivent répondre à des critères bien précis. Oui, absolument. Ce n'est pas des gens qu'on débarque juste comme ça à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En ce qui concerne les 3 personnalités qui sont désignées par le président et le bureau de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un communicateur, un juriste et un membre de la société civile. Et quant aux 3 personnes élues par les professionnels des médias, c'est-à-dire nous, journalistes, eh bien, il faut qu'il y ait un journaliste de la presse écrite, un journaliste de la presse audiovisuelle et un technicien de télécommunication. Donc, ce sont des personnes triées sur le volet, comme on le dit. Ce n'est pas de personnes lambda qui se retrouvent au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais plutôt des gens bien ciblés avec des profils bien définis. Et je sais que Herman ambitionne particulièrement. Tu vois, je finis pas ma phrase. Oh non, ce serait un peu trop tôt. Pour le moment, je pense plutôt me consacrer à ma carrière de journaliste. Je préfère être sur le terrain, je m'y sens mieux d'ailleurs. Et surtout, vous connaissez ma passion, je ne le cache pas, c'est bien sûr le sport et le sport et la culture. C'est ça la vie, ces mouvements, ces changements. Voilà, la vie, ces mouvements. Dans 5 ans, 10 ans, on verra si Herman tiendra le même raisonnement. Rebecca pourra me sortir mes archives, c'est en jamais. Alors Rebecca, 6e mandature, cette mandature, comme
toutes les autres à des défis à relever. Tout à fait, Mylène. Et déjà, en parlant de défis, je pense que cette mandature les relève déjà. On peut citer en exemple l'organisation des communales du 17 mai passé, où ils ont organisé comme, en fait, c'était que médiatique à cause du coronavirus. De coronavirus. Et donc, je pense quand même qu'ils en sont arrivés. On a pu organiser les élections communales sans couac majeur. L'autre défi également qui, à mon avis, doit être le défi des professionnels qui sont là-bas au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est d'arriver à donner à la carte de presse sa véritable et vraie valeur. Sous d'autres cieux, la carte de presse, c'est comme un laissez-passer. Vous pouvez accéder à des informations, vous pouvez accéder à des données. Tu vous n'as qu'à pouvez brandir aller, ta carte et voilà, puis, mais tu fais au tout ce que tu Bénin, veux. je ne pense pas qu'on soit déjà à ce niveau. Donc, je pense que ça fait partie des défis à relever par cette nouvelle mandature. Et Hermone, déjà la 6e mandature, cela voudrait dire qu'on a déjà eu 5 présidents, le 6e actuellement qui est en place. Oui, et le 6e actuellement est en place, Rémi Prosper Moretti, qui donc conduit de main de maître la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il y a eu entre-temps, on va dire, René Dossa qui a été le tout premier donc, à expérimenter cette nouvelle institution d'alors, parce que la HAC, il faut le dire, c'est au détour de la conférence nationale que cette institution a été constitutionnalisée. Et donc, parce qu'on a eu à faire des expériences par le passé. En l'occurrence, il y a eu le régime militaro-marxiste du président Mathieu Kérékou, où la liberté de presse n'était pas forcément la chose la mieux partagée. On peut le dire, c'était la denrée rare. Et donc, c'est tout cela, tout ce ferment, tout ce faisceau de frustration sur le plan social, sur le plan politique, qui a débordé en 1989 et qui a conduit donc, à l'organisation d'une conférence nationale, d'une conférence des forces vives de la nation. Et donc, à cette conférence, des résolutions ont été adoptées. Parmi ces résolutions, il a été souhaité, ou bien il a été convenu qu'on institutionnalise la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui sera alors une institution à part entière qui va s'occuper des médias, quand on sait le rôle que les médias ont joué donc, dans cette crise. Et donc, quelque part, je crois que c'est tout à l'actif, on va dire, des dirigeants d'alors, qui ont vu juste parce que la presse est considérée comme étant le quatrième pouvoir. Et est le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir, bien sûr. Et la nouvelle équipe, Rebecca, a été installée le 21 juillet passé. Tu as voté? Tout à fait, j'ai voté. Et on n'oublie pas ceux-là, tous les présidents successifs qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je pense à Paoletti Théophile Béhanzin qui a été le 2e président de la HAC, Ali Zato le 3e, Théophile Natal le 4e, Adam Bonetessi qui a été le 5e, donc remplacé récemment donc, par l'actuel Rémi Prosper Moretti. Je peux? Oui, tu peux, vas-y. Et tu as voté pour qui? Hermone, en bon journaliste, tu as pu voter, toi? Malheureusement, non. Toi qui connais tout le nom des présidents en tête. En fait, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'aurais tout fait pour voter, mais malheureusement, je n'ai pas pu. J'aimerais bien connaître ses volontés. Ah non, je crois que je vous le dirai. Déjà, il y a beaucoup de choses prévues pour les coulisses. Déjà, le jour du scrutin, je n'étais pas au pays, donc c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu voter. Il était en Chine, il n'était pas du tout proche du Bénin. Il ne serait pas en bon état. J'étais à Wuhan. Alors, on retrouve à présent pêle-mêle. C'est vrai que Hermone Amengan est déjà avec nous, mais on lui donnera la parole juste après ce jingle. Hermone Amengan. Oui, bien sûr, pêle-mêle à présent, n'est-ce pas? C'est bien cela, on y est. Oui. Alors, première information de ce jeudi midi, la chanteuse malienne Rokia Traoré a rejoint son pays d'origine qui est le Mali. Par avion privé. Par avion privé, tu fais bien de le rappeler, bien sûr. Elle a rejoint donc Bamako en violation d'une interdiction émise par la justice française qui devait la remettre à la Belgique dans le cadre d'une procédure liée à la garde de sa fille. C'est une mère aux abois qui a peur qu'on lui arrache son enfant. C'est pour ça qu'elle est partie au Mali où elle habite, a expliqué son avocat dans un texte intitulé « Je ne suis pas terroriste ».
L'artiste a expliqué les raisons de son acte sur les réseaux sociaux. Je cite, « Je suis choqué que puisse être utilisé contre moi le mandat d'arrêt européen comme méthode de chantage prenant en otage ma carrière internationale dans une affaire qui aurait dû trouver une solution par le système judiciaire malien, car il s'agit de la sécurité et l'épanouissement d'une enfant citoyenne malienne vivant au Mali. » Elle a précisé qu'elle avait pu quitter la France par avion privé en vertu de la protection que lui confère son passeport diplomatique malien en mars dernier. Vous vous en souvenez certainement, Rokia Traoré avait été incarcérée en raison d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice belge. Elle avait été mise en examen pour enlèvement, séquestration et prise d'otage à la suite du non-respect d'un jugement rendu fin juin 2019 qui exigeait la remise de sa fille de 5 ans à son père belge dont elle est séparée. Selon son avocat, une décision de la justice malienne avait alors accordé à la chanteuse la garde de sa fille. Donc c'est une affaire qui a connu plusieurs rebondissements et on va de rebondissement en rebondissement. Et Herman, il faut le dire, c'est de plus en plus fréquent ces mères qui se refusent la garde de leur enfant et plus encore des mères noires. Bien sûr, et ça, c'est de plus en plus fréquent, ce genre de situation où vous avez des femmes qui sont à la limite dépossédées de la garde de leurs enfants parce que, entre-temps, des conflits sont survenus dans le couple. Et la plupart du temps, malheureusement, et à notre corps défendant, ces femmes-là ne sortent pas toujours gagnantes des procès auxquels, bien sûr, elles font face. Et les géants de la musique africaine sont rassemblés pour un show prévu pour le 25 prochain, Journée internationale de l'Afrique. On va danser un peu. On va danser un peu. Et le show, tu sais comment ça a été surnommé? Et WON, c'est le drôle d'acronyme de World Wide Afro Network, qu'on pourrait traduire par le réseau afro-mondial et se prononce donc WON, une manière de rappeler que surtout en temps de crise, on est ensemble. Pour la journée internationale de l'Afrique le 25 mai, une centaine de musiciens donc participeront, allais-je dire, au show WON 2.0. L'événement qui doit durer 2 heures rassemblera des morceaux enregistrés chez eux par les artistes ainsi que des allocutions. Il sera diffusé gratuitement en prime time sur toutes les chaînes nationales africaines et quelques chaînes privées avec le soutien notamment de l'UA, l'Union africaine de radiodiffusion et télévision. Et donc, Youssou N'Dour parraine l'événement. L'objectif, c'est sensibiliser les populations au risque d'infection, engager une réflexion collective sur l'Afrique post-crise et soutenir les acteurs de la construction d'une Afrique nouvelle, solidaire et innovante, comme l'écrit le groupe de bénévoles à l'origine de l'événement piloté par le journaliste camerounais Amobé Mévégué, déjà impliqué dans plusieurs actions à vocation sociale. Le casting de l'événement Mylène est impressionnant. Plusieurs générations et toute la planète afro, on y retrouve presque tous les superstars du continent. Oumou Sangaré, Tiken Jaffa Koli, Assalfo, Fally Ipupa, Salif Keita, Angélique Kidjo, mais aussi des artistes plus jeunes. Je vais parler par exemple de Chanel, de Soul Banks, de Sidiki Diabaté, les anglophones. Mylène, les anglophones sont aussi de la partie comme le Nigérian Wizkid ou la Kenyane Mutomi Drummer Queen. Les afro-caribéennes ne sont pas laissées pour compte, ils ne sont pas oubliés. Tiwoni ou encore Kassav, ça c'est pour les plus anciens. Coucou à William Bassabi qui sera très content de revoir son groupe Kassav. Et entre autres, donc, ils y prennent part, de même que nombre d'afro-descendants comme l'artiste brésilienne travaillant en France, Flavia Coelho, je crois avoir tout dit sur ce concert. Et Armand, tu imagines un peu ce mélange, ce que ça va donner? Ah oui, ça sera un cocktail assez délicieux. Et donc, prenez le rendez-vous. Je crois Apollinaire également va prendre le rendez-vous. Apollinaire, un concert géant pour, on va dire, mettre KO le Covid-19, ou la Covid-19 si vous voulez, selon les prescriptions de l'Académie française. Bonjour, monsieur Apollinaire Agoinon. Je commence par vous dire bonjour aussi et bonjour aux téléspectateurs de l'ORTB. Bonjour Rodrigue. Bonjour Apollinaire. Bonjour. Un concert face au Covid avec ces grands noms, c'est forcément un impact, c'est forcément une influence. Une influence qui va au-delà de l'influence que peut avoir par exemple les communiqués, de l'influence qu'on peut avoir à travers des spots de sensibilisation. Parce que, vous voyez, ce sont des idoles, ce sont des stars, des gens qui sont adulés par les populations. Donc, du coup, leur message passe plus. C'est des prescripteurs, en fait. Donc, du coup,
je vois bien ce que ce concert peut avoir comme impact dans la lutte contre ce fléau. Le Covid-19. Bien sûr, il faut dire que c'est à l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique et ce concert également. Ensemble, on peut faire le parallélisme entre ce qui s'est passé aux États-Unis avec, on en a parlé ici, le concert de Lady Gaga où Céline Dion, beaucoup de grands noms se sont retrouvés pour faire des concerts depuis chez eux. Et on reparle de ce documentaire sur Adjahoui. Oui, aidez-nous, Adjahoui, un immense artiste, une icône, un mythe de la musique traditionnelle béninoise, et avec nous sur le plateau, Bilosessi Apollinaire Agoynon, le réalisateur de ce très beau documentaire à la fois didactique et artistique. Apollinaire, on va vous retrouver tout à l'heure, le temps de suivre un bout de ce documentaire que vous avez réalisé. Dans la partie danse, je me dis, mais c'est terrible ce qu'il fait. Mais Adjahoui, il fait partie de ces artistes qui ont laissé un répertoire dans lequel les Béninois doivent puiser pour le faire vivre. Je soupçonne, je pense qu'il doit avoir une oreille parfaite, quoi. Pour chanter aussi juste, sans instrument harmonique, c'est pas donné à tout le monde. Adjahoui, that's the master. Alors Apollinaire, un documentaire sur Adjahoui, est-ce une anomalie réparée? Adjahoui, comme vous avez commencé par le dire, c'est un mystère de l'art mondial, je vais dire, mais qui est mal connu. Et donc, un documentaire sur Adjahoui, je crois que c'était important de le faire, malgré les difficultés de défaut d'archives. Et donc, j'ai voulu, m'y essayer. Et qu'est-ce qui vous a poussé à sentir le coup? En fait, Adjahoui, c'est un artiste que moi, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté depuis mon enfance. Et je connais des musiciens, de grands musiciens qui écoutaient beaucoup Adjahoui aussi. Je veux notamment citer Loueke, Lionel Loueke, que vous connaissez très bien, très grand guitariste jazz. Un jour, on était ensemble, j'ai vu sur son ordinateur Adjahoui, et je dis, enfant, je dis, on faut me sous mon auto Adjahoui. Et vous savez ce qu'il me répond? Non. On ne peut pas être musicien et ne pas écouter ces genres-là. On ne peut pas être musicien et ne pas écouter des gens comme Adjahoui. Donc, du coup... En clair, c'est un grand nom, c'est un immense talent de la musique. Et comme il le dit, il dit Adjahoui, that's a master. Voilà, comme on le dit. Et sur le terrain, racontez-nous brièvement, on s'en va finir cet entretien. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous avez rencontré sans doute beaucoup de monde. Bon, je commence par remercier mon équipe de production, je crois, le doyen Aurélien Baguidi et Mathieu Sokenou, la post-production au CIRTEF avec le responsable Anselme Awanou. Donc, je leur dis merci. Et puis, je voudrais vous dire que, vous savez, on ne peut pas parler de Adjahoui sans interviewer quelqu'un comme Sagbo Han le Hagbé. Et Sagbo Han nous dit, comme vous l'avez vu dans l'élément passé là, Sagbo Han dit que c'est son papa qui l'a orienté vers Adjahoui. Alors que son père lui-même était artiste. Alors qu'il était artiste lui-même. Donc, vous voyez le niveau de l'art de Adjahoui. Tu vois, c'était pas de toute ta génération. Hein? Ah, mais je crois, j'ai beaucoup écouté Adjahoui aussi. Hein, et au départ, j'avoue, je n'y comprenais pas forcément grand-chose parce que les textes sont d'une rare poéticité. Mais tu aimes le slam, tu devrais te retrouver. Absolument. Aussi. Et c'est un documentaire à retrouver ce soir à partir de 21h30. Voilà. On comprend le rendez-vous est pris par les téléspectateurs, je l'espère bien. Et je voudrais bien que nous suivons ce documentaire-là, Allez, nous suivions tous le documentaire. Et le titre, c'est L'énigme Adjahoui. Allez, on prend le rendez-vous. C'est un faisceau de témoignages, de révélations et de connaissances à découvrir. Apollinaire, merci. C'est moi qui vous dis merci.
Alors, on prend tous le rendez-vous. Ariane Da Silva prend le rendez-vous pour pouvoir découvrir Adjarhui. Alors, des astuces pour s'épiler à la maison sans laisser de traces. Vous savez de quoi je parle. C'est dans Bien-être. Hello, Miss. Bonjour Mylène. Ça va toi? Ça va super, et toi? Ça va. Ouais. Tu as décidé aujourd'hui de m'en mettre plein la vue. Je fais comme toi. Ah ben moi j'ai pas mis de rouge. Tu as mis du violet, du bleu, du mais c'est blanc. pas si frappant. Mais c'est très joli. Merci. Bon, tu me complimentes tout le temps, donc est-ce que parfois ce n'est pas Non, c'est pas fait à dessin. Tu es vraiment bien habillée avec ça. Merci. Oui. Bonjour Madame Patricia. Bonjour Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Marcel, dispositif au point, on s'épile. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se déshabiller sur le plateau, mais on va essayer de s'épiler. Tu peux essayer de prendre simplement cette partie. On peut te prendre comme, comment dirais-tu, modèle. Ah, moi, je me prête à l'exercice, je n'ai pas de complexe, j'accepte. C'est pas grave, tout à l'heure, on verra si tu peux te déshabiller. Bonjour Patricia Wadi. Bonjour Madame Marchel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes esthéticienne et vous êtes sur ce plateau pour nous parler de comment s'épiler et l'importance justement de l'épilation sur le corps humain. C'est bien ça. C'est bien Je ça. rappelle que l'épilation peut se faire chez l'homme comme chez la femme. Bien sûr. Mais déjà, en quoi consiste l'épilation? Alors, merci Madame Marchel. L'épilation, c'est un procédé qui vous permet de retirer les poils sur tout le corps. D'accord. Donc ça peut se faire avec différents produits, soit à la cire, à la crème dépilatoire, à la lame, au rasoir. Et oui. Aussi, il y a des trucs qui se font maison, le caramel. Voilà. Okay. Caramel, hein? Oui. D'accord. Caramel, c'est sucré, non? Oui. On aura envie Je pense que tout à l'heure, on va revenir sur les différentes manières de s'épiler. Mais déjà, vous avez parlé du corps entier. Oui. La tête aussi fait partie du corps. Est-ce qu'on doit s'épiler à partir des cheveux aussi? Non. Ou bien il y a des parties spécifiques, par exemple, peut-être les aisselles, peut-être le visage. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Ah oui, quand je parle de corps entier, quand on parle d'épilation, c'est quelque chose qu'on veut retirer, quelque chose qui n'est pas forcément esthétique. Les cheveux, on en a besoin. Maintenant, sur le visage, il y a des personnes qui sont assez velues, donc qui ont besoin d'épiler tout le visage. Sinon, le visage, c'est les sourcils, la moustache, la barbe, oui, qui sont ciblés. Mais sur le corps, on peut parler d'aisselles, on peut parler de maillot, on peut parler de bras, de demi-jambes, de jambes entières et ainsi de suite. D'accord. Donc, je vois un peu, donc c'est, disons, les parties les plus intimes, voilà, y compris le visage, Bien où sûr. on peut se laisser à épiler. Mais comment s'épiler, justement, et comment pratiquer l'épilation sur le corps? Alors, en institut, nous, on utilise la cire, bien sûr. Pourquoi on utilise la cire? Qu'est-ce que vous appelez cire d'abord pour nos chers amis téléspectateurs? Alors, la cire, c'est un produit qui sert à épiler. Il y a différentes sortes de cire. Il y a la cire tiède, par exemple. Il y a la cire chaude. Il y a la cire froide aussi pour les personnes qui ont une peau assez sensible. Donc, la cire, c'est un produit qu'on fait fondre. On réchauffe légèrement. Donc, quand on réchauffe, on applique sur la peau. Pourquoi on l'a vu on tout réchauffe? à l'heure dans les images. Je ne sais pas si ça peut revenir. Oui, en attendant. Quand on réchauffe, on applique sur la peau. Pourquoi c'est chaud? C'est pas chaud, ça ne brûle pas. Mais quand on applique sur la peau, en réalité, ça sert à ouvrir les pores et faciliter l'extraction des poils. Donc, quand on fait à la cire, ça retire les poils depuis l'intérieur, donc depuis la racine, le bulbe. Ok, d'accord. Donc, c'est plus efficace quand vous faites ça à la cire. Le poil a du mal à vite repousser. Donc, ça vous laisse le temps. Non seulement ça, la peau est lisse, ça ne repousse pas plus vite et ça repousse fin et dans le sens du poil. D'accord, donc il n'y a que la cire pour s'épiler, ou bien il y a Non, il n'y a pas que la cire, il y a la crème dépilatoire. La crème dépilatoire, c'est vrai, vous appliquez, c'est plus facile. Vous pouvez l'utiliser à la maison, c'est plus facile, vous l'appliquez, et vous attendez quelques minutes et vous retirez, vous pouvez rincer, les poils sont partis. C'est comme si ça affaiblissait les poils et après vous les retirez plus facilement. Alors vous avez parlé de cette crème qu'on peut utiliser à la maison pour s'épiler, mais il faut avoir une certaine manière pour s'épiler. Il y a des techniques pour le faire. Est-ce qu'on peut en parler? Bon, généralement, pour s'épiler, quand vous appliquez un produit pour l'épilation, il faut l'appliquer dans le sens du poil et le retirer dans le sens contraire. D'accord.
C'est d'abord la première technique. Okay. Il faut déjà, avant d'appliquer le produit, bien nettoyer la partie sur laquelle vous voulez appliquer le produit. Mais en institut, nous, on nettoie et après, on applique notre produit. Ça dépend. Si c'est la cire tiède, c'est pas seulement... On ne retire pas directement, mais c'est avec une bande qu'il faut retirer. Ça fait mal? Ça fait un peu mal. Il y en a qui disent que ça fait mal. Il n'y a pas de un peu chez moi. Ça fait mal, c'est que ça fait mal. Non, ça fait mal, c'est qu'elle ne viendra pas. Non, ça fait pas mal. Ça voilà, fait pas mal. C'est mieux. C'est juste un peu, ça fait pas mal. Vous êtes sensible, donc vous sentez juste un peu. Mais quand vous êtes habitué, c'est bon. Hein. Ça passe. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la peau étant une partie très sensible de notre corps. Est-ce qu'il faut s'épiler soi-même ou le mieux, c'est de se rendre peut-être chez les professionnels pour le faire? Qu'est-ce qui est plus conseillé? Ce qui est conseillé, c'est de se rendre dans un centre pour le faire. D'accord. C'est pas parce que je recherche de la clientèle, mais nous, on connaît mieux la peau et on sait dans quel sens appliquer. Parce que quand vous l'appliquez n'importe comment, ça peut vous créer des problèmes, les poils incarnés. Okay. Et quand les poils s'incarnent, après, c'est des nodules, des pustules qui se forment. Vous pensez que c'est un bouton, que vous vous évertuez à percer et tout, mais en réalité, c'est un poil qui est à l'intérieur. Okay. Et ça fait très mal parfois, et c'est désagréable, et ce n'est plus esthétique. D'accord. Alors, ça m'amène à vous demander si l'épilation a des avantages ou peut avoir aussi des inconvénients sur la peau. Est-ce que toutes les fois, c'est pour faire bien au corps qu'on s'épile ou il y en a qui ne supportent pas? C'est pour faire du bien à la peau qu'on s'épile. Et à notre vue, oui, aux yeux, si je fais là et que je vois trop de poils, il n'y a pas de risque à ce qu'après épilation, on ait des irritations. Voilà, oui, vous pouvez être irrité par rapport à un produit donné. Ouais. Par exemple, si vous ne supportez pas la crème dépilatoire que vous avez choisie, vous pouvez faire une allergie par rapport à cette crème-là. Ok, d'accord. Et quelle... Est-ce qu'on doit forcément utiliser un produit? Est-ce qu'on ne peut pas juste s'épiler sans produit? Sans produit. Oui. Et retirer avec une pince? Oui. Ou on prend notre rasoir et puis... Si vous évitez généralement les hommes, la douleur de la crème et que déjà, je vous ai dit, vous pouvez vous épiler au rasoir. Ça, c'est la lame. Vous pouvez prendre la crème dépilatoire. Et ça laisse des traces avec le rasoir ça ne laisse pas de traces. Avec le rasoir, vous n'avez pas mal. C'est l'avantage. Ça passe vite, c'est rapide. Vous n'avez pas mal, mais les inconvénients, c'est que les poils repoussent plus vite et drues. Ah, ouais. Ça repousse abondamment et ça repousse n'importe comment. Ce n'est plus dans le sens du poil. Alors, combien de fois doit-on s'épiler? Quelle est la périodicité pour l'épilation du corps humain? Alors, la périodicité dépend de l'organisme de chaque personne. Ça dépend de comment vos poils poussent. Sinon, normalement, la normale, c'est 2 à 3 semaines. D'accord. Donc, vous pouvez mettre votre épilation à 1 fois par mois. Okay, parce que quand vous l'épilez à la cire, ça a du mal à pousser très vite. Donc, 1 fois par mois, c'est déjà pas mal. Il y a des gens, il y en a qui sont super velus. Ça pousse très vite un peu partout. On a des poils et tout. Eux, ils font quoi? C'est chaque 2 semaines. jour? Non, c'est pas chaque jour, c'est 2 semaines. Ça peut être chaque jour si c'était à la lame. D'accord. Parce que quand vous faites à la lame, déjà le lendemain, vous avez déjà les poils qui pointent. D'accord. Merci beaucoup, Patricia Akwadi. Je vous en prie. Vous êtes esthéticienne. Avec vous, nous avons fait une petite balade dans le monde du soin corporel, surtout en ce qui concerne l'épilation. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions. J'espère que les téléspectateurs ont bien noté les astuces ou les conseils de l'esthéticienne. Mylène, j'espère que vous avez noté aussi. J'ai noté, j'ai enregistré. Bon, tu vas m'aider. Oui, non, c'est clair qu'on va s'épiler. On va se retrouver après et puis on va gérer ça. Oui, pourquoi pas. Tu aimes trop ça. J'adore ça. Merci à vous. Et d'ailleurs, il y a plein de choses prévues tout à l'heure dans les coulisses. Donc, on ajoute ceci à la liste et puis ce ne serait pas de trop. Je suis calée, comme on le dit tout simplement. C'est fini pour ce numéro. On se retrouve demain. On vous embrasse. Bisous, bisous.